Alors maintenant que j'ai acheté mon boîtier micro 4 tiers, j'ai quand même toutes mes optiques Canon EF que j'aimerais pouvoir mettre dessus. On m'a parlé du Speed Booster. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi au juste un Speed Booster? Excellente question Fred, et nous allons tenter d'y répondre grâce à cette maquette que j'ai fabriquée moi-même avec une boîte de Pringles et cette housse d'appareil photo. Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, et aujourd'hui, on va parler de Speed Booster. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, et quelles sont les différentes offres qu'il y a aujourd'hui sur le marché? Alors le Speed Booster, c'est quoi? C'est une bague d'adaptation que l'on fixe entre son boîtier et son objectif. En gros, ça a 3 qualités. Ça maintient le contact électronique entre votre boîtier et votre objectif. Ça intègre une lentille en son centre qui permet de diminuer le crop factor. Et cette même lentille concentre la lumière et donc permet d'augmenter la luminosité qui passe dans votre objectif et qui va jusqu'à votre capteur. Par exemple, mon Sigma 1835 1.8 devient aussi lumineux qu'un 1.2. À partir de là, lequel choisir? Aujourd'hui, il y a 2 marques qui disputent le marché, l'américain de Metabones et le chinois de Viltrox. Parlons un peu du Speed Booster de Metabones. Personnellement, je n'ai pas de Speed Booster Metabones, mais j'ai pu lire énormément de comparatifs, voir énormément de vidéos et avoir des échanges hyper intéressants avec des possesseurs de cette marque. Alors le Speed Booster de chez Metabones, qui permet de monter des optiques Canon EF sur des boîtiers micro 4 tiers, on le trouve aux environs de 800 € sur Amazon. 800 €, c'est une belle somme, c'est déjà le prix d'une jolie optique. Alors qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là? D'abord, on paye la marque. C'est une marque connue et reconnue pour la qualité de ses produits. On paye la qualité de fabrication, ce sont des bagues en acier qui transpirent la qualité. Et surtout, on paye la qualité de la lentille au centre du Speed Booster. En face, le Speed Booster de chez Viltrox, vous le trouverez autour de 190 € sur Amazon. La qualité de fabrication est somme toute plutôt correcte. C'est de l'acier. Après 3 ans d'utilisation, il est nickel. Il n'a pas bougé, je l'ai sacrément malmené et il n'a pas un pet. Niveau connectique autofocus, pour avoir vu ce que fait Metabones, c'est kiff-kiff, c'est mauvais dans les 2 cas. Optiquement maintenant, c'est là qu'il y a une petite différence. Vous prenez 2 images, tournées avec le même boîtier, la même optique, mais un Speed Booster Metabones et un Speed Booster Viltrox, vous zoomez à 400%. Là effectivement, il y a une différence, l'image Viltrox est un petit peu dégradée, alors que l'image Metabones est quasiment parfaite. Mais dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Si, la question se pose, parce qu'effectivement, si on prend une photo à 24 millions de pixels et qu'on zoome à 400%, il y a une dégradation. Maintenant, sur une vidéo 4K, c'est pas la même. Pour avoir vu un sacré bon nombre de comparatifs et pour avoir eu des échanges hyper constructifs avec des possesseurs de Metabones lors de débats enflammés sur l'atelier des créateurs d'Olivier Schmitt, je peux vous dire qu'en dehors d'un œil très averti ou d'un pixel peeper, vous ne verrez pas la différence. Et vos clients, les mariés, qui en général ont un regard un peu plus amateur, n'y verront rien. En définitive, lequel choisir? Le Speed Booster de chez Viltrox fera l'affaire dans 95% des utilisations. Maintenant, si vous êtes tatillon, si vous êtes un peu pixel peeper, si vous avez les moyens de vos ambitions et que vous êtes fan de la perfection absolue, il vous faudra un Metabones et il faudra accepter de mettre 800 €, soit 4 fois le prix du Viltrox. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous invite à aller voir sur YouTube. Il y a un grand nombre de vidéos comparatives ultra détaillées, qui vous permettront de faire un choix peut-être un petit peu plus éclairé. Si vous avez des questions sur le Viltrox, parce qu'encore une fois, c'est le seul que je possède, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Salut!